Exode au chapitre 2, le verset 1er. Est-ce que tu as retrouvé ça dans ta Bible? Merci, je vais lire avec toi. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Merci pour être debout. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit la caisse et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, cet enfant est un enfant des... Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice pour que les femmes, parmi les femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Restons toujours debout, nous allons dans le livre des Hébreux. Vous savez, curieusement, tous les livres de la Bible sont des livres dont les auteurs sont connus, mais les livres des Hébreux restent un livre sans auteur. On ne connaît pas qui a écrit les livres des Hébreux. Souvent, les théologiens soupçonnent Paul, mais après on s'est rendu compte que ce n'est pas Paul qui avait écrit les livres des Hébreux. J'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à découvrir un jour qui avait écrit les livres des Hébreux. Parce que pour moi, les livres des Hébreux, c'est les livres de la foi. Alléluia. Si tu veux cultiver ta foi, il faut beaucoup lire les livres des Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 23. On parle toujours de Moïse. On dit c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Il fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce que les parents virent que l'enfant était tellement beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi aussi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes heureux aujourd'hui de savoir que nous sommes en train de chuter par rapport à ces programmes. Et comme je l'ai dit hier, aujourd'hui je prendrai le temps d'imposer ma main sur chaque tête ici avec onction d'huile. Donc ce sera pour nous une occasion, n'est-ce pas, de sceller et de confirmer, si vous voulez, de valider toute chose, toute grâce que le Seigneur a opérée dans la vie de chacun de nous. Tu as entendu suffisamment la parole, tu as reçu suffisamment la puissance de Dieu. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme c'est la clôture de ce programme, nous devons sceller les bénédictions que tu as reçues dans ta vie. Il faudrait que tout ce que tu as emmagasiné pendant 1 semaine ici reste en toi, demeure en toi, et que cela produise des bénéfices en ta faveur. J'ai prié le Seigneur que tous ceux qui ont reçu Jésus pendant cette croisade du mardi jusqu'à hier, j'ai prié Dieu qu'un jour on se retrouve au paradis nous deux. Comme ça, au moins, si les gens de Brazzaville ne croient pas en moi, toi tu diras à Jésus, j'ai connu Jésus, j'ai connu la parole à cause de cet homme. Je t'ai enseigné l'évangile, je t'ai présenté la foi, je t'ai présenté le salut et je t'ai conduit à Christ pour être sauvé. Moi, j'ai fait ma part. Le reste, c'est toi-même. Tous ceux qui m'ont entendu, vous n'avez plus d'arguments à donner à Dieu. Seigneur, je ne me suis pas converti parce que je n'avais pas écouté un prédicateur. Tu m'as écouté suffisamment et j'ai appuyé sur mes mots
sur mes phrases, sur mes paragraphes. J'ai donné même des illustrations, des témoignages pour faire asseoir la parole de Dieu dans ton cœur. Afin que tu n'aies pas l'occasion de dire que si j'ai raté la vie éternelle, c'est parce qu'on ne m'avait pas enseigné. Dieu a sa part, le prédicateur aussi a fait sa part, et le reste c'est la part de toi, le croyant. Amen. Alors aujourd'hui, on va célébrer notre destinée parce que c'est la clôture. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un jeune homme. La Bible dit que les parents de Moïse étaient esclaves chez Pharaon, n'est-ce pas, en Égypte. Vous savez que les enfants d'Israël, depuis l'époque de Joseph, les enfants d'Israël sont entrés en Égypte sans se rendre compte que cet exode, cette migration qu'ils ont effectuée va se changer en esclavagisme. C'est comme ça que les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte. Au fait, les enfants d'Israël sont entrés en Égypte parce qu'ils avaient faim. C'est pourquoi moi j'ai dit à Dieu que la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on prie Dieu et qu'on est pauvre, on n'aura pas la facilité d'abandonner les péchés. Parce que la majorité des gens qui commettent les péchés, ce n'est pas parce qu'ils veulent faire plaisir au diable, mais c'est parce qu'ils manquent des moyens de la survie. Donc les enfants d'Israël sont entrés en esclavagisme sans se rendre compte qu'en allant chercher le pain et de l'eau à boire et le blé qui manquait chez eux, ils se sont rendus compte qu'ils sont tombés dans le piège des pharaons et des Égyptiens. Et ils sont restés là-bas. Le premier roi Pharaon les a reçus. Ils étaient bien avec Ramsès qui les avait reçus à l'époque où Joseph était gouverneur en Égypte. Mais quand le premier pharaon est décédé, un autre pharaon est monté au trône. Celui-là ne connaissait pas Joseph et ne connaissait pas les enfants d'Israël. C'est lui qui va commencer maintenant à faire comprendre aux enfants de l'Égypte que ces peuples commencent à les étouffer, les empêcher de prendre de l'ampleur. Alors le roi de l'époque qui était Pharaon, parce que le nom Pharaon n'est pas le nom propre d'une personne, le nom Pharaon c'est un titre qu'on donne à tous les rois qui ont régné sur l'Égypte. C'est comme chez nous les Téké, tous nos rois s'appellent Makoko. Makoko n'est pas le nom propre de quelqu'un, c'est un titre qu'on donne aux vénérables dans la tribu Téké. Donc chez les Égyptiens, les rois on les appelait Pharaon. Et chez les Philistins, les rois on les appelait, ils avaient aussi leur nom. Alléluia. Donc c'est comme ça que les enfants d'Israël vont se retrouver là-bas en Égypte. Et ils sont restés chez les Égyptiens environ plus de 430 ans. Mangeant là-bas, dormant là-bas, vivant là-bas. Et dans ces moments, dans cette période cruciale de la vie des enfants d'Israël en Égypte, le roi qui régnait en ces temps-là, voyant que le nombre des enfants d'Israël était en train d'augmenter fortement, il va signer un décret royal pour dire à toutes les femmes accoucheuses qui étaient en Égypte que désormais, lorsque vous verrez une femme des Hébreux venir accoucher chez vous à la maternité, observez-la très bien. Si elle a couché une fille, laissez l'enfant vivre. Mais si elle a couché un mâle, un garçon, ne laissez pas les garçons vivre. Il faut les tuer. Parce que la crainte du pharaon de l'époque était que les enfants d'Israël n'arrivent pas à avoir un grand nombre de garçons dans leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que si les enfants d'Israël devenaient nombreux, n'est-ce pas, ils peuvent constituer une armée forte et cette armée peut renverser la médaille pour s'attaquer, n'est-ce pas, aux Égyptiens. Alors le roi Pharaon de l'époque se disait, nous devons arrêter la naissance des garçons chez les enfants d'Israël. Parce que ces garçons-là, quand ils atteindront l'âge de 18 ans, ils seront susceptibles de devenir des soldats dans les rangs de l'armée des enfants d'Israël. Alors le roi Pharaon dit, tuez-moi tous les garçons qui naîtront dans les maternités ici en Égypte. En ces temps-là, il y avait deux célèbres femmes qui étaient accoucheuses.
On les appelait, l'une répondait au nom de Shifra, l'autre s'appelait Poua. Les deux étaient des accoucheuses extraordinaires. C'est comme ça que le roi Pharaon dit à Shifra et à Poua. Il dit, si vous voyez une femme des Hébreux venir accoucher ici, vous devez regarder. Si c'est un garçon, tuez les garçons. Si c'est une fille, laissez la fille vivre parce que les filles sont moins dangereuses contre notre pouvoir ici en Égypte. Alors, c'est dans la même période que le papa de Moïse va connaître sa maman et la maman de Moïse va tomber enceinte. Mais Moïse n'était pas le premier enfant de cette famille. Avant Moïse, il y avait une fille qui s'appelait Myriam. Mais Myriam, lorsqu'elle est née, il n'y avait pas de problème parce que c'était une fille. On ne l'a pas tuée. Mais quand Moïse va naître, c'est là où le problème va commencer. Il devrait mourir parce que c'est un garçon. Il n'a pas droit de rester vivant dans le royaume de l'Égypte. Et quand la maman de Moïse a commencé à avoir des douleurs d'enfantement, la Bible nous dit que cette femme est allée quand même accoucher. On ne sait pas trop. Là, la Bible reste muette. On ne nous dit pas si elle a accouché à la maternité chez Shifra et Poua ou si elle a accouché seule à la maison. Mais ce qui est sûr, la maman de Moïse avait accouché. Et la Bible déclare, appelait Shifra et Poua, pour leur dire, mes femmes, je vous avais dit que en tant qu'accoucheuse, ne laissez pas aux femmes des Hébreux d'accoucher des garçons ici chez moi en Égypte. D'où vient qu'une femme des Hébreux vient d'accoucher un garçon et là, nos services de renseignement nous disent que l'enfant est porté, disparu et même la maman, on ne la retrouve pas. Comment vous avez laissé cette femme accoucher un garçon ici en Égypte? En Égypte, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Shifra et Poua étaient des païennes. Elles étaient égyptiennes. Elles ont répondu au roi Pharaon. Elles ont dit, roi, c'est vrai que nous avons le devoir, n'est-ce pas, de contrôler toutes les femmes qui accouchent parmi les Hébreux et de tuer les garçons si c'est possible. Mais il faut aussi, les femmes des Hébreux sont différentes des autres femmes. Alléluia. Les femmes des Hébreux sont différentes des autres femmes parce que si les autres femmes en Égypte ont besoin des accoucheuses pour avoir des enfants, les femmes des Hébreux n'ont pas besoin des accoucheuses. Ce sont des femmes vigoureuses capables de pousser l'enfant, d'accoucher et de circoncire l'enfant elles-mêmes. Et ça, c'est notre race, nous les chrétiens qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, tu es vigoureux. Toi, tu ne comptes pas sur un homme, tu ne comptes pas sur une femme, toi, tu comptes sur Dieu. Tu n'as pas souvent besoin d'assistance des hommes, tu as seulement besoin du secours de l'Éternel dans ta vie. Alors le roi va dire, mais comment vous avez laissé cette femme? Les femmes accoucheuses, Shifra et Poua, dire non, mais c'est pas nous, elle a accouché elle-même, elle a enfanté elle-même, et on ne sait pas où est passée la femme et où est passé l'enfant. Et en ces temps-là, c'est là où maintenant le livre des Hébreux nous dit que quand Moïse est né, son père et sa maman, par la foi, ils sont allés cacher Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que Moïse soit découvert par l'armée de Pharaon, sinon Moïse sera mort. Et la Bible dit qu'ils ont caché Moïse par la foi parce que Moïse était beau. La beauté de Moïse et la grâce qui était à Moïse ne permettait pas à ses parents de l'abandonner. Les parents se sont dit, on n'abandonnera pas cet enfant, on ne laissera pas cet enfant à la merci de Pharaon parce que c'est un enfant qui est très beau et qui a la grâce de Dieu en lui. La Bible nous renseigne que pendant 3 mois, le papa et la maman de Moïse ont gardé Moïse, ont caché Moïse. Pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois que Moïse était caché, il s'est passé beaucoup de choses. Des choses telles que, à gauche et à droite, quand les chassés pour découvrir d'autres bébés, on les tuait, mais Dieu n'a pas permis qu'on découvre Moïse. Alléluia. Les autres femmes des Hébreux qui ont accouché aussi des garçons, leurs bébés étaient découverts et leurs bébés étaient tués. Mais quant à Moïse, Dieu n'a pas permis qu'on découvre l'enfant Moïse. Et jusque-là, Moïse n'avait pas encore le nom. Alléluia. Et
Et c'est comme ça que Dieu a permis que Moïse reste vivant. Mais écoutez-moi très bien. Ma Bible me dit ceci, que pendant qu'on tuait d'autres enfants à gauche et à droite, parce qu'on les a découverts par les soldats de Pharaon, mais pour Moïse, Dieu n'a pas permis qu'on découvre Moïse. On savait qu'il y a un enfant qui est né, mais on les cherchait, on ne les retrouvait pas. La Bible dit, on te cherchera, mais on ne te verra pas. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. 1000 flèches tomberont à gauche, 10 000 tomberont à côté, mais toi tu ne seras jamais atteint. La Bible me dit encore que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Est-ce que tu me comprends? Ce ne sont pas les plans des hommes qui arriveront dans ta vie, mais ce qui s'accomplira dans ta vie, ce sont les desseins de l'Éternel pour toi. Moïse était gardé par ses parents par la foi. Je ne sais pas comment on a gardé Moïse, je ne sais pas où est-ce qu'on a placé Moïse, mais ce que je sais, les patrouilleurs de la police de l'Égypte passaient chercher les bébés sous la cuisine, dans la chambre, dans les placards. On ne voyait pas Moïse parce que Dieu n'a pas permis qu'on découvre Moïse. Écoutez-moi, toi un avenir. Lorsque Dieu met en toi une destinée, lui-même qui t'a donné la destinée, il protégera ta destinée. Je m'adresse à quelqu'un qui a cru à la parole de Dieu, qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. On te cherchera, mais on ne t'aura jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas qu'on te découvre. On découvrira les autres à gauche, on découvrira les autres à droite, mais toi, Dieu ne permettra pas qu'on te découvre. Demande-moi pourquoi. Parce qu'en toi, Dieu a placé un avenir. En toi, Dieu a placé une destinée. Aussi longtemps que tu n'as pas fait la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, on te cherchera, on ne t'aura pas. Et tu ne mourras pas. L'homme de destinée ne meurt pas comme n'importe qui, maman. Laissez les gens te faire les combats. Laissez les gens te faire la guerre. Laissez les gens te maltraiter. Mais il n'enlèvera pas la vie en toi. Ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Aussi longtemps que Dieu n'a pas fini sa mission avec toi, tu ne mourras pas. Même si tu rentres dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne resteras pas là-bas, tu sortiras. Même si tu rentres dans un accident, l'accident ne va pas te tuer parce que Dieu a encore besoin de toi. Regarde ton voisin, frappe sa main, dis-lui, Dieu a encore besoin de toi. Voyez-vous, parce que Dieu a encore besoin de toi, Dieu ne permettra pas qu'on te fasse la peau. Dieu ne permettra pas qu'on t'enlève la vie. Parce que Dieu a des choses avec que tu commences à te moquer des gens qui veulent te ôter la vie. Ils n'arriveront jamais à te ôter la vie. Parce que tu es quelqu'un qui a la destinée de Dieu. Tu as un avenir avec Dieu. Tu as un futur avec Dieu. Même si tu fais un accident, les autres mourront de l'accident. Mais toi, tu ne mourras pas. Même si tu prends un poison, Dieu ne permettra pas que ce poison te tue. Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Dis-moi plus fort, alléluia. Les enfants, la destinée ne meurt pas comme ça. Dieu a des choses à faire avec toi. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que je peux prophétiser ce soir? Retiens ce que je dis, mon frère. Tu ne vis pas longtemps parce que tu es un bon médecin. Tu ne vis pas longtemps parce que tu as une bonne sentinelle. Tu ne vis pas longtemps parce que tu as des gardes-corps. Mais tu vis longtemps parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Aussi longtemps que Dieu n'a pas fait ces choses avec toi, maman, tu ne mourras pas. On te cherchera, mais on ne t'aura pas. Même si on amène ton nom chez le féticheur dira aux personnes là qu'on cherche la personne, mais on ne sait pas la voir parce qu'il a un avenir. Papa, tu ne mourras pas. On te cherchera, mais on ne t'aura pas. On peut amener ta photo chez un féticheur. Le féticheur sera incapable de te détruire même par la photo parce que tu as des choses à faire encore avec Dieu. L'avantage de Moïse, sois béni mon frère. L'avantage de Moïse, c'est que Moïse, même s'il était malvenu, mais Moïse avait un avenir avec Dieu. Moïse avait une destinée avec Dieu. Tu sais, chacun de nous ici est né pour faire quelque chose. Personne n'est né par hasard. Même si tu es né d'une maman prostituée, ne t'en fais pas. Oublie la prostitution de ta maman. Mais sache que tu n'es pas né par hasard. Si Dieu a permis que tu sois accouché, donc Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi ici. Souvent, les manières dont les gens viennent au monde ne sont pas des manières bien. Mais Dieu sait pourquoi il a permis ça. Moïse est né dans un moment où
les choses n'étaient pas confortables. Mais Dieu a permis quand même que Moïse naisse parce que Moïse était le prochain libérateur des enfants d'Israël. C'était ça la mission de Moïse. Dieu savait qu'en Moïse, je vais libérer mon peuple. Si mon peuple sera libéré un jour, c'est parce que Moïse est vivant. Donc Dieu avait ses intérêts dans Moïse. Mesdames et messieurs, ce soir, Dieu a ses intérêts en vous. Arrête de te sous-estimer. Même si tu marches à pied, même si tu n'as pas de loyer, même si tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu dois savoir que tu n'es pas un bon à rien. Tu es quelqu'un de valeur parce que Dieu a des projets avec toi et le Seigneur a des choses qu'il veut à toi. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse était caché par son père et par sa maman. Et les soldats de Pharaon n'arrivaient pas à découvrir là où Moïse était. Pourquoi? Parce que Moïse avait des choses qu'il doit faire avec Dieu. Et Dieu aussi avait des choses qu'il doit faire avec Moïse. Vous savez, tu es un missionnaire sur la terre. Papa, tu es un missionnaire sur la terre. Même quand on ne sait pas pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Mais je te dis aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle tu es vivant. Et aussi longtemps la raison pour laquelle tu es vivant n'est pas encore accomplie, Dieu ne t'ôtera pas la vie. À gauche, on tuait d'autres enfants. À droite, on tuait d'autres enfants. Mais quant à Moïse, on n'arrivait jamais à découvrir. Dieu a caché Moïse. Oh, toi aussi, Dieu te cache. Je dis à quelqu'un, Dieu te cachera. À cause de ta destinée, fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. On cherchera à tout faire contre ta vie, mais ils n'arriveront pas à t'atteindre parce que tu es quelqu'un qui est dans le plan de Dieu. Tu es quelqu'un qui est dans la programmation de Dieu. Merci Seigneur. Tu es quelqu'un sur qui Dieu est en train de compter. Tu sais, je vais dire une chose. Même quand tu es malade dans les comas, si Dieu sait que ta mission n'est pas finie, ton coma ne va pas t'emporter. Tu reviendras à la vie. Combien de gens étaient déjà au coma, mais ils ne sont pas morts. Ils sont revenus en disant, pendant mon coma, j'étais dans l'esprit. J'ai vu un ange qui m'a dit, tu vas où? Rentre là-bas parce qu'on t'attend là-bas. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Oh, tu n'as pas dit amen? Je dis que tu ne mourras pas, tu vivras. Oh, tu n'as pas dit amen? Malgré la sorcellerie de tes parents, tu ne mourras pas, tu vivras. Oh, tu n'as pas dit amen? Malgré le combat de tes voisins, tu ne mourras pas, tu vivras. Oh, tu n'as pas dit amen? Malgré les conditions difficiles que tu es en train de traverser, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Le Seigneur a un avenir à faire avec toi. Tu ne partiras pas comme ça. Il y a des choses que tu dois accomplir sur la terre. Aussi longtemps que tu n'as pas encore fait la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, tu ne mourras pas. Écoute-moi. Nous ne sommes pas restés vivants parce que nous sommes plus saints que les autres. Mais nous sommes restés vivants parce que Dieu a un projet à faire avec nous. Tu n'es pas resté vivant parce que tu sais te protéger. Non, c'est parce que le Seigneur a fait avec toi. En fait, quand le Seigneur regardait Moïse, le Seigneur voyait la libération de milliers et de milliers de personnes. Il disait, mais si Moïse mourait aujourd'hui, qui va libérer pour moi ce peuple d'Israël que je dois ramener à Canaan pour me servir? Au fait, dans la vie de Moïse, il y avait les intérêts de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, dans ta vie, il y a les intérêts de Dieu. Et c'est ce que moi j'appelle la puissance de la destinée. Frère, joue avec un diplômé, joue avec l'enfant d'un riche, joue avec un Canadien, un Américain, mais ne joue pas avec un enfant de la destinée. Si quelqu'un a la destinée de Dieu, même s'il manque à manger le matin, il ne faut pas se moquer de lui. Même s'il marche à pied, il ne faut pas te moquer de lui. Si quelqu'un a la destinée de Dieu, même s'il n'a pas le loyer, il ne faut pas te moquer de lui. Parce que tu ne connais pas son lendemain. Tu ne connais pas son futur. Tu ne connais pas son avenir. Je me moque de ceux qui se moquent de toi parce qu'ils ne connaissent pas ton avenir. Toi, tu as un avenir glorieux. Tu as un avenir éclatant. Ta destinée est tellement meilleure. Et ta destinée est tellement meilleure. Ton futur est tellement extraordinaire que Dieu ne permettra pas. Oh Dieu, aide-moi à bien dire ces choses. Pardon Seigneur. Est-ce que tu m'entends très bien? Moïse était caché. Pendant 3 mois, on le cherchait, on ne le voyait pas. C'est ce que tu vis. Frère, si Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre et voir comment tu as des combats que Dieu ne te révèle pas. Il y a des combats que tu ne connais pas. Il y a même des gens qui te combattent, toi tu ne les connais pas, mais ton Dieu les connaît.
il lance des flèches contre toi. Toi, tu ne sens rien. Mais Dieu envoie son ange pour éloigner ces flèches de ton trajectoire. C'est pourquoi je prophétise encore. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de Dieu. Même si on va féticher contre toi, tu ne mourras pas. Même si on veut t'empoisonner, tu ne mourras pas. Dieu ne permettra pas qu'une flèche du diable t'atteigne. Parce que tu lui appartiens. Les autres enfants étaient touchés. Les autres enfants étaient tués. Mais pas Moïse. Je dis pas toi. Je dis pas toi. Est-ce que tu m'entends très bien? Je dis pas toi. Ça t'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a un programme avec toi. Le Seigneur a un projet avec toi. Vous savez, les gens qui sont importants pour Dieu, Dieu les protège. Quand tu vas dans la maison d'un couturier, joue avec tout, mais ne joue pas avec sa paire de ciseaux. Parce que sa paire de ciseaux, c'est ça son outil de travail. Toi, tu es un outil de travail de Dieu. Par toi, Dieu va sauver des peuples. Par toi, Dieu va sauver des nations. Par toi, Dieu va sauver ta famille. Alors Dieu ne permettra pas qu'on te touche parce que les intérêts de Dieu habitent en toi. Et c'est ça la puissance de la destinée. Tu vis longtemps parce que tu as une destinée avec Dieu. Tu vis longtemps parce que tu as une mission que Dieu veut faire avec toi. Souvent, nous voyons des accidents. Nous voyons des situations graves. Mais certaines personnes survivent. On se dit, mais comment il a fait pour survivre? Or, Dieu sait que cette personne-là, moi, j'ai encore besoin de lui. Regarde les gens qui ont grandi avec toi. Certains sont morts. Il y a des personnes qui couraient avec toi pendant la guerre. Lui, la balle perdue l'a atteint. Mais toi, Dieu t'a protégé. Même l'ami avec qui tu sortais avec lui, il est mort de sida. Mais toi, tu es resté vivant comment? Et pourtant, tu ne t'es pas protégé. C'est la destinée qui t'a protégé. Ceux qui mangeaient avec toi sur la même table sont morts d'un poison. Mais toi, tu as frôlé le poison. Tu n'es pas mort. Combien tu as payé à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Tu n'as rien donné. C'est seulement la puissance de ta destinée. C'est comme ça que les parents de Moïse ont gardé Moïse pendant 3 mois. Sans que Pharaon ne découvre Moïse et sans que les soldats de Pharaon ne découvrent Moïse. Mais la Bible déclare que lorsqu'on a la destinée, lorsqu'on a un avenir avec Dieu, mais il y a aussi d'autres choses qu'il faut s'attendre. 3 mois après avoir gardé l'enfant, la maman qui était censée continuer à protéger la vie de son enfant prend la décision de relâcher l'enfant. Il dit, cet enfant, on va le garder jusqu'à quand? Si Pharaon l'attrapait chez nous ici à la maison, on va nous tuer avec l'enfant. Et la maman commençait à dire, attends, je vais perdre ma vie pour un bébé qui n'a que 3 mois. Mais si on me tuait pour Moïse qui n'a que 3 mois, alors sa grande sœur Myriam, qui va l'encadrer? En ce moment-là, la maman et le papa de Moïse prirent la décision d'abandonner Moïse, de rejeter Moïse. Je parle à un homme de destinée. Je parle à une femme de destinée. Lorsque tu constates dans ta vie que tu es haï pour rien, rejeté pour rien, abandonné pour rien, ne dis pas que tu es maudit, mais dis que j'ai une destinée avec Dieu. Les hommes et les femmes de destinée, on ne le supporte pas facilement. Les hommes et les femmes des étoiles dérangent. En fait, ton grand problème, ton vrai problème, ce n'est pas que tu es impoli. Ton vrai problème, ce n'est pas que tu n'es pas gentil. Ton vrai problème, c'est que tu as une étoile qui crie, une étoile qui brille, une étoile qui parle. Et les gens qui ne supportent pas ton étoile ne seront jamais gentils avec toi. Moi, auparavant, quand quelqu'un me haïssait, j'avais mal au cœur. Quand quelqu'un ne me saluait pas, j'avais mal au cœur. Auparavant, quand quelqu'un me montrait qu'il est hostile à moi, j'avais mal au cœur. Mais quand j'ai compris que c'est mon étoile qui dérange, j'ai reçu la paix. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'oublie. Je vais t'amener où? C'est pas toi qui es mort pour moi à la croix. Jésus m'a déjà aimé. Ça me suffit, c'est suffisant. C'est suffisant, papa. Jésus m'a déjà aimé.
Que tu m'aimes, gloire à Dieu. Que tu m'aimes pas, gloire à Dieu. Jésus m'a déjà aimé. D'ailleurs, ma bénédiction ne dépend pas de toi. Ma bénédiction dépend de Dieu. Ce n'est pas mon père qui me bénira. Ce n'est même pas ma maman qui me bénira. Ce n'est même pas ma femme qui me bénira. Celui qui me bénira, c'est l'éternel Dieu. Est-ce que le papa et la maman de Moïse se sont décidés de rejeter l'enfant? De rejeter Moïse. Moïse qui était protégé. Lui qui était gardé, protégé par ses parents. s'est retrouvé rejeté, abandonné par ses propres parents. Est-ce qu'il y a des gens qu'on a déjà abandonnés ici? Est-ce qu'il y a des gens qu'on a déjà abandonnés ici? Je m'adresse à ceux-là qu'on a déjà abandonnés. S'il t'est arrivé une fois qu'on t'a rejeté, sache que tu as une étoile de Dieu. La vie n'a pas toujours été facile pour ceux-là qui ont une grande étoile. Demandez à tous ceux qui sont élevés et grands, ils te diront que le parcours n'était pas facile. Son père, sa mère vont le prendre pour l'abandonner. Moïse qui était protégé par ses propres parents. Mais les propres parents qui étaient censés protéger leurs enfants se décident aujourd'hui de relâcher Moïse et d'abandonner Moïse. Tu sais, les gens qui vont t'abandonner, ce n'est pas les gens de loin. Ce sont les gens qui sont censés te protéger. Les gens qui sont dans ta ceinture. Les gens sur qui tu devrais t'appuyer. Ce sont ceux-là que le diable utilise pour nous abandonner. Et quand tu n'as pas compris, tu vas te décourager croyant que Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas avec toi. Or en réalité, Dieu est avec toi. Mais c'est ta race qui est une race spéciale. Si tu es parent, écoute-moi très bien. En tant que parent, ça peut arriver que tes propres enfants t'abandonnent. Ça peut arriver que tes propres enfants que tu as élevés t'abandonnent, te tournent le dos. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Sois fort. Be strong. Sois fort. Ne recule pas. N'abandonne pas. Les hommes et les femmes de destinée sont des cibles pour des gens de rien. Est-ce que tu m'entends? Je n'ai jamais vu des écoliers de l'école primaire lancer des pierres sur des mangues non mûres. Quand les élèves lancent des pierres sur les mangues, ils poursuivent à atteindre des mangues qui sont mûres. Tu vois pourquoi tu as beaucoup de pierres sur toi? Parce que tu es mûr. Parce que tu as quelque chose. Quelqu'un qui n'a rien et qui n'est rien ne sera jamais contesté. On ne conteste que quelqu'un qui a de la valeur. Tu vis des contestations, tu vis des oppositions, tu vis des combats, tu vis les abandons parce que tu es une femme de valeur. C'est que toi tu vis dans ta famille, tout le monde ne vit pas ça. Tu as comme l'impression que tes problèmes sont plus graves que les problèmes des autres. Oui, c'est normal, parce que toi tu as aussi une étoile grave que l'étoile des autres. Alors dors en paix. Ne fais pas une crise d'AVC. Nous les hommes des étoiles, nous sommes comme ça. Toujours combattus, mais jamais abattus. Et puis tu dois savoir aujourd'hui, les gens qui sont contre toi sont peu que ceux qui sont avec toi. Mais ton problème c'est que tu regardes que ceux qui sont contre. Or le jour où Dieu va t'aider à comprendre qui sont avec toi, ils sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Les gens qui t'aiment dans la vie sont plus nombreux que ceux qui ne t'aiment pas. Alors arrête de te distraire pour les gens qui ne t'aiment pas. Pourquoi tu donnes assez de temps pour des gens qui ne t'aiment pas? Parce que même si tu te forces de les aimer, ils ne vont rien faire pour toi. Occupe-toi des gens qui s'occupent de toi. Occupe-toi des gens qui te considèrent. Toute relation qui ne te respecte pas, laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Ça ne te produira rien. Le papa et la maman de Moïse vont abandonner Moïse. Mais vous savez ce qui est intéressant? Ce soir, je parle bien et doucement. Parce que je veux que quelqu'un comprenne que tu n'es pas venu à Jésus pour rien. Tu es venu à Jésus pour atteindre ta destinée. Quand on abandonne Moïse par ses parents, la Bible nous renseigne
que les parents sont allés l'abandonner sur les eaux du Nil. Ils n'ont pas abandonné Moïse ailleurs. Ils sont allés abandonner Moïse sur les eaux du Nil. Répétez après moi, les eaux du Nil. Je t'entends pas, crie fort, les eaux du Nil. Mais moi je suis content que Moïse soit abandonné sur les eaux. C'est très bien qu'on t'abandonne sur les eaux, au lieu qu'on aille t'abandonner ailleurs. Les eaux sont prophétiques. Jésus s'est levé un matin, il a crié. Il dit que celui qui a soif vienne boire aux eaux. Il parlait de quelle soif et il parlait de quelle eau. Il parlait de sa parole. Donc quand les parents de Moïse abandonnent Moïse, ils ont abandonné Moïse sur la parole de Dieu. Frère, qu'on ne t'abandonne pas ailleurs. Demande à ceux qui veulent t'abandonner, qui t'abandonnent dans l'église. Ceux qui veulent t'abandonner, qui t'abandonnent dans la parole. Parce que si tu m'abandonnes dans la parole de Dieu, la parole m'aidera à arriver dans ma destinée. On n'a pas laissé Moïse dans une université. Les parents ne l'ont pas abandonné dans un collège. Les parents de Moïse ne l'ont pas laissé dans un lycée. Mais les parents ont pris le soin d'abandonner Moïse sur les eaux. Et ils l'ont abandonné sur les eaux à dessein. Dis à ton voisin, à dessein. La maman disait, nous allons l'abandonner sur les eaux pour qu'il flotte. Donc la maman était consciente que l'endroit où je laisse mon fils, sa vie ne sera pas stationnaire, mais sa vie va progresser. Qu'on nous laisse dans la prière. Tu ne veux pas de moi, laisse-moi dans la parole. Parce que dans la parole, je vais progresser. Dans la parole, je vais flotter. Les gens qui m'ont connu il y a 10 ans, parce que quand ils me voient aujourd'hui, je ne suis pas la même personne. Ça veut dire que la parole m'a aidé à flotter. La parole m'a aidé à avancer. Est-ce que tu m'entends très bien? Tu es heureux, tu es heureuse quand tu sais que ceux qui t'ont laissé à cause de Jésus, à cause de la Bible, à cause de la prière, à cause de la parole. Si la famille t'abandonne, gloire à Dieu, accroche-toi aux eaux. Parce que aux eaux, tu flotteras. On n'a pas abandonné Moïse dans une école. On n'a pas abandonné Moïse dans une fête. Mais les parents l'ont laissé dans les eaux du Nil. Or, les eaux, c'est la parole de Dieu. Frère, j'ai déjà vu des gens fréquenter l'université. Il ressort d'une université, mais il échoue dans la vie. Moi, je connais des gens qui ont la maîtrise en droit, en économie, mais ils ont échoué dans la vie. Les parents l'ont laissé à l'université, mais ses diplômes d'université ne l'ont amené nulle part. Mais je ne connais personne qui est resté dans la parole et qui a échoué. Je connais personne qui est resté dans la parole, dans la prière, et que la vie a échoué. Regarde très bien, les gens qui échouent dans les églises, ce sont les gens qui ne prient pas dans la sérieuxité. Les un pied dedans et les un pied dehors, ce sont ceux-là qui sont déçus. Et qui disent après, Dieu ne fait pas, Dieu n'agit pas. C'est faux. Vérifie ta façon de prier. Tu ne pries pas dans la vérité. Quand tu pries avec mélange, comment Dieu va te bénir? La Bible dit, nous savons du reste que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu vas à l'église, mais tu continues à pécher à la cité. C'est quel Dieu qui va te bénir? Le Dieu de la Bible ou bien le Dieu de Hollywood? Moi, je ne prêche pas le Jésus de Hollywood. Je prêche le Jésus de la Bible. Qui ne reste pas ensemble avec le péché. Il haït le mal. Sépare-toi du mal, Dieu te bénira. Le fait de soulever une Bible, ça ne veut pas dire que Dieu te bénira. Le fait de parler en langue ne veut pas dire que Dieu te bénira. Au-delà de parler en langue, au-delà de nos grosses Bibles, au-delà de nos voix rock cassées, Dieu poursuit la pureté de nos cœurs. C'est pourquoi la Bible déclare, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ceux-là verront Dieu. Ne dis pas, oh, notre pasteur n'a pas d'onction, pourquoi je ne me marie pas? Non, ce n'est pas que le pasteur n'a pas d'onction. Toi, tu vis mal. Tu vis dans le désordre. Attends, déjà dans ma main, quand mes mains sont occupées,
et que papa, donne-moi ta Bible. Je viens demander la Bible au bishop Gabriel. J'ai besoin de la Bible du bishop. Mais mes mains sont déjà occupées. Regarde. Comment je vais tenir sa Bible? Ça va tomber. Tu as déjà ton makangu à main. Mais tu veux un mari. Tu vas le tenir comment? Libère d'abord le makangu et puis tu recevras le mariage. Libère les péchés là, libère les péchés. Tu recevras la part de bénédiction qui vient de Dieu. C'est bon? Je peux avancer? Je vais rester sur les eaux. Moi, je m'adresse à ceux qui ont l'habitude de nous abandonner. Abandonne-moi aujourd'hui, mais fais attention à mon lendemain. C'est comme je dis souvent quand je prêche, rendez-vous Nakitata. Abandonne-moi aujourd'hui. Dis-moi des problèmes aujourd'hui. Mais dans 5 ans, tu me donneras raison. Dans 10 ans, tu me chercheras. Mais moi, j'ai peur que tu me cherches tard. C'est ça ma crainte. J'ai peur que tu me recherches tard. Parce que je connais en qui j'ai cru. Et je connais qu'est-ce que j'ai. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais d'où je viens et où je vais. J'ai l'assurance dans mon cœur parce que j'ai à peu près l'information sur mon parcours. Je sais ce que moi je serai dans 10 ans. Alors ne commets pas l'erreur de m'abandonner comme les parents de Moïse ont abandonné Moïse. Les gens qui abandonnent les autres n'ont toujours pas l'information de l'avenir des autres. Si la maman avait l'information sur la destinée de Moïse, elle ne lâcherait pas Moïse. Elle se dirait, pour cet enfant, je mourrai. Je m'accrocherai à mon enfant parce que je sais qui sera demain. Jephthé, ses frères l'ont rejeté. Les frères de Jephthé l'ont dit, toi tu n'hériteras pas avec nous. Parce que ta maman n'était pas la femme légitime de notre papa. Il y a beaucoup de gens comme ça dans les familles qui s'appellent demi-frères, demi-sœurs. Dans la Bible, ces choses-là n'existent pas. Oh, c'est ma demi-sœur, c'est mon demi-frère. Non, l'enfant de ton papa n'est pas ton demi-frère. C'est ton frère. La fille de ton papa n'est pas ta demi-sœur, c'est ta sœur. Parce que la filiation ne vient pas de la maman. La filiation vient du papa. La Bible est patriarcat. Quand Dieu fait le dénombrement de familles, il dit ça c'est la famille de Mekala, ça c'est la famille de Nganga, ça c'est la famille de Malengue. On ne citera pas le nom de Malengue, le nom de la femme de Malengue, on ne citera pas le nom de la femme de Nganga. Maman, je te respecte beaucoup, mais Dieu ne te voit pas. On ne citera pas le nom de la femme de Mekala. Non, quand Dieu veut voir la descendance de Mekala, on dira, voici la postérité de Mekala. On ne dira pas, oh, la postérité d'Aminata. Non, non, non. Non. Il y a des gens qui ont la culture d'abandonner les autres. Tu abandonnes ton frère parce que tu ne parles pas le même patois que lui. C'est quoi ça? Tu abandonnes ton frère parce que tu n'as pas la même race que lui. Parce que toi tu es lancé, lui il est court, tu l'abandonnes. C'est quoi? Frère, la pluie de l'arrière-saison est tombée à la Pentecôte pour que les barrières qui nous séparaient soient inondées. Et qu'entre nous deux, il n'y ait plus de barrières. C'est pourquoi Paul dit, maintenant que nous sommes en Jésus, il n'y a ni grec ni juif. Tous nous sommes un en Jésus. Parce que nous avons été baptisés du même esprit. La religion des tribus, la religion des nations, ce n'est pas la religion biblique. Quand je dis ces choses, il faut me regarder dans les yeux. Je suis allé prier pour une maman. La maman là, je l'ai trouvée avec les enfants de son mari. Moi, je m'assois sur mon fauteuil. Et puis, ses enfants sont venus. Et puis son mari dit, mais tous les enfants là, mais pourquoi vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas appelé tel? Et la maman dit, ah, il n'est pas là. On va aussi l'appeler. Le papa dit, mais c'est un enfant de la maison. J'ai dit à la fille, oh, mais toi tu étais là, pourquoi tu n'es pas venu? Il dit, papa, je ne savais pas qu'il y avait prière aujourd'hui. Donc on lui a même caché qu'il y avait prière aujourd'hui.
Et là où moi j'étais sur les divans, j'ai dit à la fille là, viens t'asseoir à côté de moi. Et la maman dit non, toi ne t'assois pas là-bas, toi viens ici. Il dit à sa fille, toi va t'asseoir à côté de l'apôtre. Mais quelqu'un comme ça, il a un foulard à la tête. Une jupe jusqu'aux chevilles. Elle ne met pas de bijoux. Et elle parle en langue. Rabaka, rabababaka. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, Dieu n'exauce pas nos paroles. Dieu exauce l'état de nos cœurs. Arrache ton cœur devant Dieu. Tu vivras, tu seras béni, tu seras élevé. Moi, ce que j'ai fait aux gens m'a toujours apporté des problèmes à la fin. À un certain moment, j'ai tenté de devenir bizarre. J'ai dit non. Alors, je ne ferai plus du bien à quelqu'un. Parce que quand je suis bien avec quelqu'un, après ça tourne mal contre moi. Et l'esprit me dit non, Désiré. C'est pas à cet âge que tu vas apprendre à devenir méchant. C'est trop tard. Etenya nzete ate umeli na se ya ibale. Ekokoma lokese te. Ekokoma ngoki te. Motema malamu to motema mabe bayekolaka ngo na kimukolo te. Babota makanango mama. Soko no motema malamu ate ba combattre yo motema malamu ngo kosila te. Kotika pe kosala bolamu te po bolamu eza nature na yo. Je me suis ressaisi. Non. Je ne vais pas arrêter de faire du bien, même si le bien tourne à mal. Je continuerai à faire le bien. Même quand les gens parleront mal de moi, je m'en foutrai. Parce que mieux vaut qu'on trouve en toi la même chose. Voilà. Qu'on parle de mal de toi, mais qu'on ne trouve pas le mal là en toi. Voyez-vous? Même quand on t'amène devant le procureur ou devant le juge, on dit cet homme est présumé coupable. C'est-à-dire que sa culpabilité n'est pas encore confirmée. Donc ce n'est pas parce que vous l'avez menotté qu'il va rester au cachot, non. Il peut sortir et vous serez déçus quand il va sortir. C'est un présumé coupable. On a abandonné Moïse. Moïse est allé sur les eaux. Mais quand Moïse arrive sur les eaux, la Bible dit quand Moïse tomba sur les eaux du Nil, il commençait à flotter. J'ai dit à quelqu'un, rien ne va t'arrêter. Maman, rien ne va te stopper. Tu flotteras. Et tu ne flotteras pas vers ta mort, mais tu flotteras vers ta destinée. Papa, tu vois les problèmes qui t'arrivent. Ces problèmes-là ne t'amèneront pas à ta fin, mais ce sont des problèmes qui vont t'amener vers ta destinée. La maman de Moïse se disait, j'ai laissé l'enfant sur les eaux pour que les soldats de Pharaon l'attrapent et le tuent. Mais les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. La maman se disait que l'enfant flottera pour aller tomber entre les mains des policiers et ces policiers vont l'égorger. Maman disait qu'on va l'égorger, mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, Moïse flottera, Moïse coulera. Mais il ne coulera pas pour aller vers la mort. Il coulera pour aller vers sa destinée. Nos problèmes ne nous amèneront pas à la mort. Tes problèmes ne t'amèneront pas à la honte. Tes problèmes vont t'amener à ta gloire. Frère, dans chaque problème qui t'arrive, tu dois chercher à savoir quelle est la leçon que Dieu me donne. Dieu veut que je fasse quoi par rapport à ces problèmes qui m'arrivent. Moïse flottait. Et quand Moïse commençait à flotter sur les eaux, la maman qui l'a rejeté avec son papa se sont dit, ouf, nous nous sommes débarrassés de ces dangers. Il va flotter. Si on va le tuer, qu'on le tue loin de nous et qu'on ne voie pas notre sang couler. Il y a des gens qui font le mal par intermédiaire, disant que je vais faire le mal, mais on ne me verra pas. On ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Quand tu trahis de loin, il y a même des gens qui trahissent les autres par Bluetooth. De loin, tu fais du mal à quelqu'un. Tu penses que Dieu ne t'a pas vu. C'est nous les hommes qui ne t'avons pas vu, mais Dieu t'a vu. Tu te caches derrière un frère pour faire du mal à un autre frère. Tu es devant les pasteurs, tu fais du mal, mais tu te caches devant lui. On le verra, mais toi tu es caché. La justice du Congo va condamner les pasteurs, mais la justice de Dieu te condamnera, toi qui es caché.
Et la Bible déclare que c'est une chose grave de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. C'est quel avocat qui va aller plaider ton cas quand tu as des problèmes au royaume des cieux? Est-ce que tu me comprends? La maman dit, bon, je l'ai jeté. S'il va mourir, il n'a qu'à mourir loin, pas près de moi. Mais la mort que tu donnes à quelqu'un de loin ou de près, c'est la même chose. C'est la même chose. Et la maman dit, bon, d'accord, comme l'enfant va couler, et plus tard on va l'arrêter, on va le tuer, toi Myriam, la grande sœur, Myriam, tu es où? Oui, Myriam. Myriam, viens. Myriam. Viens, Myriam. Myriam, toi, tu resteras ici. Tu vas regarder comment ton frère va flotter et comment on va faire son décès. Comme l'officier de l'état civil de la morgue municipale, tu reviendras me faire l'acte de décès. Il y a des gens comme ça, papa, dans la vie, qui n'ont que le ministère des constats. On l'a vu, il causait avec tel. On a vu sa voiture là où il avait garé. On ne le comprend pas avec tel. Il est compliqué. Ça, c'est un ministère d'accusation et d'observation. Ce sont des ministères qui ne payent pas. Écoute, la personne que toi tu contrôles de loin, lui il travaille, il avance. Mais toi, tu n'avances pas. Myriam était là, en train de regarder, de contrôler l'évolution de Moïse. Mais Myriam ne se rendait pas compte que sa vie était stationnaire. Mais Moïse avançait. Je dis à quelqu'un, tu avanceras. Laissez les balobiens parler. Laissez les balobiennes parler. Vous, commencez à marcher, évoluer, progresser avec Dieu. Que le Dieu qui t'a appelé t'amène loin. Les observateurs n'avancent pas dans la vie. Myriam était là. Elle se disait, moi, je vais seulement regarder. Sois béni, maman. Elle disait, moi, je vais seulement regarder comment Moïse mourra. Il y a des gens qui attendent. Comment ton mari va te chasser du foyer. Ils attendent ça. Mais va leur dire, l'apôtre a dit, vous attendrez longtemps. Ça n'arrivera pas. La Bible me dit que dans l'île de Malte, les gens ont attendu la mort de Paul quand le serpent l'a mordu. Mais les gens de l'île de Malte étaient des barbares. Ils ont attendu longtemps, mais Paul ne mourrait pas. Et après, la Bible dit, ils changèrent leur langage. Laisse-moi te dire, ils vont bientôt changer leur langage. Ce qu'ils attendent contre toi n'arrivera pas. La mort qu'ils attendent n'arrivera pas. Le licenciement qu'ils attendent n'arrivera pas. Qu'on te chasse du foyer, ça n'arrivera pas. Ce qui t'arrivera, ce n'est pas ce que les gens pensent. Mais ce qui t'arrivera, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Regardez très bien dans nos familles. Tous les observateurs n'avancent pas. Ils sont toujours là en train de pronostiquer comme Cogelo, comme Loto, comme PMU. Il paraît qu'elle a fait une fausse couche. Il paraît que son mari l'a chassé. Hein. Hier, on a vu comment on l'a battu, on l'a même enlevé des cheveux. Il paraît que. Toi, tu es dans le pareil, moi moi j'avance, papa. Rendez-vous Nakitata. Tu te rendras compte que tu as passé tout ton temps à observer les gens et à parler des gens. Mais moi, j'ai passé tout mon temps en travaillant. Un grand chef d'État africain a dit, seule la lutte paye et libère. Moi, dans la vie, j'ai opté pour ne pas parler, mais pour la lutte. Je lutte avec mon ministère. Je lutte avec l'évangélisation. Je lutte avec l'encadrement, l'éducation de mes enfants, de ma famille. Alors rendez-vous dans 10 ans. Toi, continue à parler de moi. Moi, je lutte pour mon avancement. Alors Moïse flottait. La grande sœur Myriam s'est dit, hey, vraiment les Kinanga Makila Libata. Moi non, Makila Mabé. Comment les parents l'ont abandonné? Quel nom? Maman, on a l'ipouta vert. Hey. Maman, on a l'ipouta bleu. On a même donné ton nom, le nom d'une couleur de ton panne. Parce que tu n'as pas trop de panne. Tu mets souvent le panne bleu. On dit, hey, bleu, bleu azoya, bleu, bleu azoya, bleu.
Ton problème que tu vis devient le nom que les gens t'ont donné. Le monde est méchant. Mais la destinée va les vaincre. Plus tard, la grande sœur Myriam va se rendre compte que l'enfant qui flottait n'est pas finalement tombé entre les mains des policiers. Mais l'enfant va se retrouver entre les mains de la fille de... La grande sœur Myriam dit, ah bon? Cet enfant n'est pas tombé entre les mains des policiers. Elle va tomber entre les mains de la fille de Pharaon. Nous sommes dans ces pays-là. On a cherché les audiences pour rencontrer la princesse. On ne nous a jamais reçus. Lui qu'on a abandonné, lui qu'on a rejeté, la princesse la reçoit sans audience. Sans audience, on reçoit Moïse sans remplir une fiche. On va les recevoir. Nous sommes là depuis longtemps, on ne nous a jamais reçus. Il y a des gens qui sont comme ça. Les bonnes choses, ils ne veulent pas le voir chez toi. Les bonnes choses seulement chez eux. Quand c'est eux, c'est bon. Quand c'est toi, c'est pas bon. Mais les gens doivent comprendre une chose. Que la destinée des hommes n'appartient pas à l'homme. Mais la destinée de l'homme appartient à Dieu. Quand la grande sœur a vu que Moïse a été recueilli par la princesse, la grande sœur, au lieu de rester là, elle a couru vers la princesse. Princesse, l'enfant que tu as pris là n'a pas une maman qui peut l'allaiter. Est-ce que tu veux que je te cherche une maman qui va commencer à l'allaiter? Vous savez, les grandes femmes, les divas, les femmes sveltes là, n'aiment pas donner aux enfants le sein. Elles sont tellement fiereuses, elles n'aiment pas donner, allaiter les enfants. La princesse dit, mais oui, regarde avec ma taille. Je ne peux pas allaiter ces bébés. Cherche-moi une maman parmi les Hébreux, les femmes pauvres. Elle viendra allaiter pour moi. Elle apprend la nouvelle. Elle va chercher maintenant une maman pour nourrir les bébés Moïse. Au lieu d'aller chercher une maman, elle va chercher sa propre maman. Elle dit, maman, tu sais quoi? L'enfant que tu as jeté là ce matin, a été, a confité, a bondi. Là où je te parle là, l'enfant est entre les mains de la fille de Pharaon, la princesse même. Maman a dit, c'est vrai. Il dit, je t'ai dit que cet enfant-là est entre les mains de la princesse. D'ailleurs, la princesse m'a demandé de chercher quelqu'un qui peut l'aider à allaiter l'enfant. Alors je suis venu te prendre, maman. Viens allaiter ton bébé. La maman qui avait rejeté mon... Elle qui disait, je n'ai pas besoin de cet enfant. C'est elle qui va se soulever. Elle va se lever et venir donner son sein à Moïse. Il dit, Moïse, bois. Elle faisait boire à l'enfant le lait sans dire à l'enfant et à la princesse que c'est mon propre bébé. Je prophétise. Tous ceux qui t'ont abandonné reviendront te servir. Merci, maman. Ils reviendront te servir à tes pieds. L'heure vient et elle est devenue où ceux qui t'ont fait du mal reviendront tomber à tes pieds pour te demander pardon à cause de ta destinée. Mais quand ils reviendront, ne refuse pas de pardonner. Pardonne. Pardonne parce que tu es un grand. Un grand n'est pas rancunier. Quand tu vois quelqu'un rancunier, c'est un petit. Même quand tu vois une femme se chamailler en route, c'est une petite femme. Les grandes femmes ne se chamaillent pas en route. Les grands hommes ne sont pas rancuniers. Ils sourient à tout bout de champ. Même quand tu lui fais du mal, il sourit. Mais dans son cœur, il n'a pas oublié que tu es un méchant. Ça, c'est la grandeur. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, moi, je suis un grand. Moi, je suis grand. Dis-lui, je suis une femme de valeur. Je suis un homme de valeur. Je pardonne facilement. Et j'oublie le mal qu'on m'a fait. C'est pourquoi j'avance dans la vie.
La propre maman de Moïse a allaité Moïse. Mais sans, comment elle aura le courage de dire à Moïse que tu es mon bébé? Parce que Moïse lui demandera, si je suis ton bébé, pourquoi tu m'avais laissé? Et je fais quoi ici chez Pharaon? Donc la maman qui devrait rester maman est devenue nourrice. Le mal diminue. Quand tu commets trop le mal dans la vie, tu diminues ta race. Mais les gens à qui tu fais du mal, ils montent pour te dépasser. C'est pourquoi je dis que tous ceux qui te feront la guerre tomberont à tes pieds. Tu marcheras sur eux. Plus diminuer devant toi et plus tu marcheras sur eux. Dans le christianisme, il y a une loi qui dit surmonter le mal par le bien. C'est ça notre fétiche. Le bien que tu fais à celui qui te fait du mal, la Bible dit que c'est des charbons de feu que tu mets sur sa tête. Ça va bientôt le brûler. C'est pourquoi la Bible déclare, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Le mal n'a jamais payé. Le mal paye mal. Et le bien paye bien. Et même quand tu es partisan du mensonge, tu peux mentir les gens pendant 15 ans. Mais à la 16e année, ils vont découvrir que tu es un menteur. Et ceux qui disent la vérité et qui vivent dans la vérité, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas reconnus. Ils ont l'impression qu'ils sont rejetés. Mais la vérité vient calmement, petit à petit. Mais un jour, la vérité arrivera. Et quand la vérité arrivera, les gens comprendront. Ah bon, donc tout ce que nous on entend là, c'était pas comme ça. C'était comme ça. Ah, mais pourquoi nous n'avez pas dit ça depuis? Qui te dira? Qui devrait te dire? Qui devrait te dire ça? La maman a nourri Moïse. Elle a allaité Moïse. La Bible déclare quand Moïse devenait grand, Moïse n'est pas resté bébé. C'est là où je vais finir. Frère, tu as reçu Jésus pendant cette croisade, mais ne reste pas bébé. Deviens grand. Grandis dans la parole. Pour grandir dans la foi chrétienne, il faut tous les jours ne pas manquer les cultes. Ne t'arrête pas à la croisade. Sois là dans les cultes de mardi, les cultes de jeudi. Ne dis pas, oh non, on a qu'une église, on a pas invité. Non, tu te fais du mal. La foi chrétienne commence toujours par une invitation. Tous ceux qui prient aujourd'hui, même moi qui prêche aujourd'hui, j'étais invité une fois et puis après j'ai demeuré là où on m'a invité. C'est comme ça que je suis devenu grand. Hier on me prêchait, aujourd'hui c'est moi qui prêche les autres. Voyez-vous? Donc Moïse n'est pas resté bébé, Moïse est devenu grand. Et quand Moïse est devenu grand, il a compris que c'était le moment de prendre ses responsabilités en main. Grandis dans la foi. Je veux te voir un jour toi aussi gagner les armes. Je veux te voir un jour toi aussi imposer les mains